Bonjour, On est le 22. nous sommes le 22 mai 2017. 22, ça tombe bien, quoi. Bon, on se la joue à l'aldostérone parce que vous voyez, il y a beau y avoir un parasol, il y a une luminosité qui est tellement forte que, bon, voilà. S à Z à Paris. Alors le titre, c'est la Torah, donc l'Ancien Testament, entre réécriture, action psychologique et symbolisme. Réécriture, action psychologique et symbolisme. Symbolisme. Donc, dans un compte-rendu sur l'orgueil juif publié par Laris, Hergé, enfin René Guénon, comparant avec les Grecs, avant de pointer cette passion chez les Européens, explique que tous les cas de ce genre peuvent très bien s'expliquer par la nécessité, pour éviter le mélange illégitime des formes traditionnelles, de donner fortement aux adhérents de chacune d'elles le sentiment d'une différence entre eux et les autres hommes. Donc c'est... Alors je vais faire un... On y va. Parce que... Oui, on y va. Donc il continue. La nature humaine étant ce qu'elle est, cette différence n'est que trop facilement prise pour une supériorité, du moins par le vulgaire, qui ne peut en connaître la véritable raison profonde, ce qui amène forcément chez celui-ci la dégénérescence de ce sentiment, une sorte d'orgueil. Il est même compréhensible que cela se produise surtout quand il s'agit d'une collectivité rigoureusement fermée, comme celle à laquelle est destinée la tradition judaïque. Mais au fait, pourquoi ne parle-t-on pas de l'orgueil européen, etc. Bon, je reprends. Il est toutefois, en ce qui concerne le judaïsme, une composante, à vrai dire, bien avancée, tant par les récentes études de Jean Solaire que les fouilles archéologiques politiquement incorrectes, à savoir le caractère second ou de seconde main des textes composant la trop fameuse Torah. Jean Solaire, à ne pas confondre avec le compagnon de Kristeva, auteur entre autres d'une histoire du monothéisme, enfin d'une autobiographie, qui a beaucoup effrayé les éditeurs, soucieux de ne pas, surtout pas déplaire à un judaïsme français des plus politiques, devenu en quelque sorte une annexe du Likoud. La Torah, plus connue sous le nom d'Ancien Testament, n'étant jamais qu'un remake de textes rédigés en samaritain, textes retranscrits en chaldéique, notre hébreu carré, ramené du second exil à Babylone par Esdras, lequel est sur la base de livres opportunément découverts par ce prophète ou directeur des opérations psychologiques, entreprend de refaire l'histoire, et tant qu'à faire de reformater toute une population demeurée sur place, mais sans les connaissances nécessaires à ce plan grandiose. Nous y reviendrons. Un grand classique de cette manipulation est bien entendu le thème du premier-né, dont la mort chez les Égyptiens, des Égyptiens entre guillemets, parfaitement imaginaires, donne lieu aux réjouissances de la Pâque juive. Thème que l'on retrouve jusque dans le Nouveau Testament, sous la forme du massacre des saints innocents, censé avoir été commandité par Hérode, histoire de lever le voile sur un symbolisme à double entrée, puisqu'ici ce sont les enfants d'Israël qui passent à la casserole. Donc, premier-né, au sens à la fois charnel et juridique, étant réservé au goy, un grec dirait au métèque. Le premier-né au sens initiatique, étant réservé au peuple élu, oxymore farabuleux comme dirait Drummond, Édouard Drummond, puisque par définition d'un peuple, et plus encore d'une confédération de tribus, quittant le nomadisme pour se mettre à l'école des grandes civilisations sédentaires, la connaissance ésotérique ne peut qu'être le fait d'une très petite élite. Avec cela conditionné par les conditions cycliques, encore que ce thème en tant que tel soit inconnu de la tradition sémitique qui en somme la remplace par le prophétisme. Bon, c'est compliqué, mais c'est pas grave. À preuve, ce premier-né écrit entendant codé à l'ancienne. Alors là, ça devient intéressant. Alors attends, je vais zoomer. Alors en fait, on l'écrit comme ça avec un V en plus, et ça se prononce Bécor.
Ce qui compte d'abord, c'est ça. B, K et R. Zoomons maintenant, donc le V, immédiatement, enfin, on dirait qu'il est extérieur au sujet. Donc c'est phonétique, orthographe et autres grammaire. Enfin voilà, B, K, R. Zoomons maintenant de plus près ce Bécor ou Pécor, infiniment bavarde, donnant l'illusion aux Juifs, surtout du genre Athélo, d'être sorti de la cuisse de Jupiter. Car si B égale 2, K égale 20 et R égale 200, soit 222. Lequel, à première vue, ne fait qu'étendre le cardinal 22 propre à cet alphabet. Ce qui nous amène à l'un des fondamentaux de l'ésotérisme sémitique, où ce nombre 2 renvoie à cette très belle expression du langage théologique, à savoir le discernement des esprits, voire même en plus cognitif, au soubassement de toute prise de conscience, qui implique de distinguer, donc de séparer la forme du fond, l'individu de l'espèce, le noir du blanc. Ce qui en mode spirituel demande la baraka, exactement. Voilà, ça c'est en arabe. B-R-K. Ça c'est le féminin. En effet, non seulement cette primogéniture, toute symbolique, qui n'a rien à voir avec le fait biologique, demande une ascèse intellectuelle des plus rigoureuses, mais de ce fait même, à savoir une compréhension purement théorique, peut mener sans guide, ou plus exactement sans bénédiction ou accord du ciel, au plus extraordinaire égarement. À preuve la Kabbale, du Zohar à sa bataille de Séville, et de se posséder, parce qu'il était à nos jours, encore que la doctrine de Tsevi, si l'on peut dire, et surtout Jacob Frank, mérite examen, voilà, et de se posséder à nos jours. Histoire de dissoudre quelques clipotimes. Bon, la phrase est un peu raide. Voilà, c'était amusant. On va passer un peu à quelques questions. C'est allé, je crois, assez vite. Allons-y. Donc, par rapport à la Torah, on peut peut-être poser une question. Donc, Torah, entre réécriture, action psychologique et symbolisme, bon, mais il y a un sous-titre. Oui, le sous-titre, donc. Le sous-titre serait... Premier-né. On va le mettre premier-né, la grande intox, ou mieux intox et auto-intoxication. 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 Donc, en fait, tu aurais pu commencer par peuple élu. Oui, mais cette idée qui est devenue une obsession devait être supportée par toute une série de thèmes. Et celui de premier-né m'a paru essentiel, parce que sans le coup du premier-né, le peuple élu, il n'y a aucun support. Tandis que, en ramenant à chaque instant le coup du premier-né dans l'Ancien Testament, bon, les gens finissent par être convaincus qu'ils sont premiers-nés. Ils sont premiers-nés de rien du tout, quoi. Donc la Torah, plus connue sous le nom d'Ancien Testament, en fait, elle n'est jamais qu'un remake de textes rédigés en samaritain. Textes retranscrits en chaldéique, dit hébreu carré, ramenés du second exil à Babylone par Esdras. Ouais. Un peu d'histoire peut-être, si tu peux nous aider. Alors voilà, on est au 6e siècle avant Jésus-Christ, et que Guénon décrit comme une charnière temporelle qui voit sur toute la planète, on réadapte les anciennes doctrines. Et Guénon rajoute sans doute à cause d'une cause qui a affecté toute l'humanité terrestre. Donc si tu veux, vers cette époque, il y a eu plusieurs invasions assyriennes. Les Assyriens ont déporté toutes les élites en Babylone. Et avec Cyrus, le Perse qui défait les Assyriens, il y a un retour d'exil d'Esdras. Et le dit Esdras, il traite de chiens purs, de vipères lubriques, n'est-ce pas? Le peuple restait sur place à cause des mariages avec des non-juives, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qu'on appelle ceux qui étaient restés sur place, des Samaritains, pour ne pas dire des Palestiniens. On a abandonné leur écriture, qui était très esthétique, qui ressemblait un peu aux Georgiens, pour tout réécrire en chaldéique, en hébreu carré, et évidemment en réinventant, là où on lit solaire, toutes sortes de légendes qui remontaient il y a plusieurs siècles, parce que toutes ces réécritures, voilà. Ça remontait il y a plusieurs siècles, les solaires précisent que les Grecs ont fait comme les Juifs. Ils ont écrit sur des choses qui se passaient 6 siècles auparavant, 6 siècles avant le 6e siècle. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, ils ont réinventé. Voilà. Donc en fait, un grand classique de cette manipulation, ce serait le thème du premier-né. Oui. Dont la mort, en fait, chez les Égyptiens, parfaitement imaginaire, donne lieu aux réjouissances de la Pâque juive. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, alors d'abord,
ils n'ont jamais été en Égypte, puisque s'ils étaient en esclaves, en train de faire des briques avec de la paille et de la boue séchée, on est en Mésopotamie. Donc déjà, ils ne savent pas ce que c'est que l'Égypte. Bon, c'est un petit détail. Alors dans Grondin, vous voyez donc ce joli livre. Attends. Ce joli Petit livre. gros plan, voilà. Il y a une petite note, page 107, où je précise donc Exode 12, d'une inspiration toute charnelle. Premier-né au premier degré dans une opération de magie noire, Douagno Pascal, farine, épargné, donc c'est la racine pesre, quoi. L'ange de la mort va passer, on se badigeonne avec du sang de l'agneau, truc machin, des tables sur les portes, et l'ange va tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Enfin, c'est n'importe quoi. Parce que c'est un jeu de mots. Le premier-né, tout simplement, c'est l'enfant naturel, quoi. Il est né, quoi. Et après, on veut dire le premier-né au sens de René Guénon, la seconde naissance et initiatique. Alors, on joue sur cette ambiguïté pour petit à petit persuader les Juifs qui sont élus et premiers-nés de rien. Dinada, comment on dit en brésilien. Nada. D'autant plus que, bon, la racine Passacha, oui, alors il y a Agneau Pascal, Passacha, mais enfin la bonne racine, c'est une autre racine. Hein. Donc tout ça, c'est de la... Voilà. On reformate un peuple, on traite de tous les noms ceux qui sont restés sur place, parce que ce sont les élites qui ont été déportées, quoi. Voilà, donc... Donc en fait, ce thème, on le retrouve jusque dans le Nouveau Testament, sous la forme du massacre des saints innocents, censé avoir été commandité par Hérode. Histoire de lever le voile sur un symbolisme à double entrée, puisqu'ici ce sont les enfants d'Israël qui passent à la casserole. Peux-tu nous développer un peu ce massacre des saints innocents? Alors, ce massacre des saints innocents, d'abord, aucun occupant va se permettre ce genre de faute psychologique, quoi. Bon, évidemment, il n'y a eu rien de massacre. Mais ce qui est drôle, c'est que ces saints innocents, ce sont forcément des Juifs sous Hérode. Or, et pourtant, ce thème, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tu sois né d'une mère juive ou que tu sois né d'un Égyptien ou d'un Martien, c'est du kiff. Puisque premier-né au sens biologique, on s'en fout. Les chiens, les chats, les ânes, premier-né. Et c'est pour mettre en relief que le Christ va renouveler un ésotérisme qui était mort pour les Juifs de l'époque de Jésus. Tout le problème entre Jésus et les Juifs, c'est que les autres étaient des intégristes, enfin des malades mentaux, comme il y en a plein, quoi. Parce que l'intégrisme, c'est une grande maladie mentale, quoi. Donc voilà, il n'y a jamais eu de... Voilà, alors d'abord parce qu'il est exclu qu'un occupant commette une telle faute, ensuite pour bien montrer qu'une naissance au sens purement biologique, fut-elle de pharisiens ultra-orthodoxes, équivaut à celle des Égyptiens. En clair, n'a rien à voir avec le nouveau-né au sens ésotérique ou plutôt initiatique. Voilà. L'intox, ça suffit, quoi. Donc à preuve, la Kabbale du Zohar à sa bataille de Tsevi est se posséder à nos jours. Encore que la doctrine de Tsevi, si l'on peut dire... Pourquoi, si on peut dire? Alors, ça va être Sévi. Alors, évidemment, les prénoms, il y a Tzadé. Alors, le Tzadé est une lettre très importante dans l'art des lettres sous forme hébraïque, quoi. Il est central, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est Melchizedek, voire l'invariable milieu. L'invariable milieu. 6. Donc ça, c'est du taoïsme, alors? Oui, alors c'est un thème de la tradition chinoise. Alors, je vais dire que la racine BRK, Attends, je vais zoomer. elle renvoie... Tu peux remontrer BRK, s'il te plaît? BKR. Bon, cette racine BRK, enfin, quel que soit le sens, elle renvoie directement au germe d'immortalité. Le germe d'immortalité, c'est des taoïstes, c'est du chinois. Mais ce germe d'immortalité, on le retrouve, en quelque sorte, sous une autre forme. On le trouve et dans les évangiles et dans le Coran. Donc, de nouveau, il y a, sur le fond, le judaïsme, non seulement l'ésotérisme se retrouve partout, mais sous des formes infiniment plus développées et vivantes. Alors qu'à l'époque du Christ, c'était mort, c'était bétonné.
Et quand l'ésotérisme disparaît, que ce soit du reste chez les juifs, chez les chrétiens ou chez les musulmans, bon, t'as plus qu'un linceul en béton armé. Bon. Donc c'est pas la peine de convertir. Tu convertis à rien. Voilà. Donc peut-être alors ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Une autre vidéo, parce qu'en fait ça, il y avait une autre planche, mais elle était tellement complexe que... Enfin, complexe. De nouveau, on n'a pas une conférence, c'est une vidéo. Donc on essaie d'aller plus ou moins vite, plus ou moins lentement, pour que les gens puissent quand même suivre. Donc ça sera une autre vidéo. Donc nous sommes contents, la reine est ravie, le chat est ravi, tout le monde est ravi, je souris.